Principal, Monsieur le député de Richelieu. Monsieur le Président, le bureau de circonscription du chef de l'opposition officielle recevait il y a quelques jours la demande d'un citoyen de souligner le 65e anniversaire de mariage de ses parents. Ce citoyen-là assortissait cette demande d'une exhortation: peut-on faire à mes parents, à l'occasion de leur 65e anniversaire, le cadeau de les réunir enfin dans le même CHSLD? Ce couple des Laurentides n'habite pas la même résidence pour personnes âgées, la dame ne nécessitant pas les mêmes soins que son mari. Ce n'est pas la première fois que je me lève en chambre pour une histoire triste comme celle-là. Des gens qui s'aiment et qui vont passer leurs vieux jours séparés parce que des considérations administratives triomphent des considérations humaines. Le ministre de la Santé m'avait assuré qu'il verrait à ce type de situation. Est-ce qu'il peut faire en sorte que ce couple soit réuni pour son 65e anniversaire de mariage? Monsieur le ministre de la Santé. Bon, Monsieur le Président, évidemment, je suis informé, séance tenante, de cette situation-là, mais j'inviterais le député de Richelieu à être prudent dans ses demandes et ses commentaires. C'est triste, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que l'on veut que tous nos aînés soient dans les meilleures conditions possibles, particulièrement dans le cas des aînés qui en sont rendus au même moment dans leur vie et qui voudraient continuer leur jour ensemble. Malheureusement, Monsieur le Président, on n'a pas le choix de prendre en considération, ça serait tout à fait irresponsable de faire le contraire, de faire fi du fait que cliniquement, il arrive que malheureusement, des gens soient malheureusement pas à la même étape de leur vie à ce moment-là. Malheureusement, il arrive que des couples soient séparés parce que le niveau de soins, l'état de la personne, soit dans une situation telle qu'on doit les séparer pour leur donner les meilleurs soins possibles. Alors évidemment, je ne débattrai pas du cas spécifique parce que je ne le connais pas, mais en général, on fait tout pour faire en sorte que les gens ne soient pas séparés. Et je suis convaincu que l'administration là-bas l'a fait aujourd'hui et il arrive des circonstances où ça doit se faire. Première complémentaire, Monsieur le député de Richelieu. Oui, Monsieur le Président. Le ministre aime nous dire que les CHSLD sont des milieux de vie. C'est vrai? Alors, il me parle de considérations cliniques. Moi, je lui parle de considérations humaines, milieu de vie. Est-ce qu'il trouve ça normal que je sois obligé de me lever en chambre pour réclamer la réunification d'un couple d'aînés? Il est contre la séparation, ben, qu'il le prouve. Monsieur le ministre de la Santé. Il est dommage, Monsieur le Président. Je dirais que c'est dommage que le député de Richelieu fasse de l'humour politique avec des conditions qui soient difficiles. Il n'en reste pas moins que je trouve ça dommage quand même. Alors, la réalité, elle est ce qu'elle est, Monsieur le Président. Il arrive des situations où, même si le réseau a la consigne de faire en sorte qu'on puisse pallier à toutes les situations auxquelles on peut pallier, il arrive où il y a des situations où on ne le peut pas. Le député de Richelieu se lève en me demandant de régler un cas particulier dont je ne connais pas le détail, mais je pense que... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Richelieu. Ce que devrait regretter le ministre, c'est que ce couple soit séparé. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y en a plein qui sont portés à mon attention. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement, le ministre, pour régler le problème des couples que l'on désunit dans les centres d'hébergement? Quel engagement prend-il? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense l'avoir bien expliqué, je vais le réexpliquer. Il est clair, Monsieur le Président, que les consignes dans le réseau sont formellement celles de faire en sorte que les couples qui en sont à un moment de leur vie où ils doivent continuer en CHSLD, que ces couples-là soient maintenus ensemble. C'est clair que c'est ça qu'on essaie de faire. Mais il arrive que la condition clinique de ces personnes-là, individuellement, soit telle que les personnes doivent être séparées physiquement pour qu'elles puissent, chacune de ces personnes-là, recevoir les soins appropriés. Alors ici, on oppose l'union à la qualité des soins que les gens doivent recevoir. Je pense que ce n'est pas la bonne avenue, Monsieur le Président.